projet, c'est de remarcher rapidement. Le neurogel est prêt à passer sur l'homme. Moi, je serai forcément dans les premiers à passer. Je veux dire, voilà. On a un espoir qui existe depuis longtemps. Personne ne nous a aidés, personne ne nous a soutenus au niveau de l'État. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à passer. On a fait toutes les démarches au niveau de l'association pour démontrer que le neurogel était prêt à passer sur l'homme. Je veux dire, que ce soit le neurogel et les nouveaux travaux d'Alfredo Gario, d'ailleurs, très intéressants. Venez voir sur le site. Je veux dire, j'attends beaucoup du neurogel, qui a un espoir, voire plus qu'un espoir. Car je pense qu'on va réussir enfin à remarcher et enfin essayer le neurogel. Neurogel, c'est quoi? C'est un biomatériau, c'est une médecine pour réparer les lésions de la moelle épinière. Donc en cas d'accident grave, une personne qui a eu des cassures au niveau des fibres nerveuses, où qu'elles soient, peut bénéficier de cette médecine pour permettre la repousse des fibres nerveuses et donc la reprise de fonctions motrices en cas de tétraplégie, de paraplégie, diverses lésions que les patients peuvent avoir. Ce qui bloque, c'est qu'on est une association qui avons un projet énorme et qui détenons un brevet, faire remarcher les paraplégiques. Et au niveau de l'État, on leur a tout donné, démontré, et à aucun moment ils ont voulu prendre en compte le dossier neurogel et réellement nous venir en aide. Ils nous ont balancé de droite à gauche en nous disant de prendre contact avec les hôpitaux, prendre des contacts avec des groupes de recherche. Mais en vain, à croire que ça ne les intéresse pas du tout. C'est un procédé qui a été mis au point par l'association Neurogel En Marche il y a déjà ça 15 ans, avec un chercheur qui a continué la mise en place de ce produit au Canada. Suite à quelques dysfonctionnements, le projet a été peu mis en stand-by et on redémarre très fort aujourd'hui avec donc un chercheur italien, M. Gorio, avec lequel nous avons de grands espoirs pour de nouvelles procédés d'application du neurogel. Au niveau d'une lésion médulaire, en fait, on a un kyste, si vous préférez, qui se crée à l'impact de la vertèbre, qui endommage au niveau de la moelle épinière la poussée des fibres, que ce soit en amont ou en aval. Et aujourd'hui, ils ne savent pas la retirer sans endommager plus la moelle épinière. Donc, tous les travaux sont ciblés sur les cellules, aussi diverses soient-elles. Mais le neurogel, lui, si vous préférez, on peut retirer cette lésion. Le neurogel est hémostatique, c'est-à-dire que le segment s'arrête directement, on met cette bride de neurogel, on referme la dure mère, et de là, le protocole de rééducation suit son cours et la repousse se fait, et une récupération a été démontrée donc sur publication sur des lésions chroniques et aiguës, ce qui est très important. Tu es en fauteuil, alors il manque de l'argent maintenant pour financer le programme, pour passer aux tests humains? Ouais, voilà, le souci est là, c'est qu'aujourd'hui, on a fait tout le boulot comme un laboratoire. On a réussi à publier les résultats par Patrice de Cherchy sur Marseille. Et les résultats démontrés, comme je le disais, l'État n'a rien fait. Donc aujourd'hui, on doit récolter nous-mêmes encore les fonds pour faire les tests toxicologiques obligatoires au niveau de la NSM. Combien? On avait 360 000 €, aujourd'hui il y reste 300 000 €.